Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonjour Thomas Binet, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété. Et cette semaine, Thomas, nous poursuivons notre révision des principaux concepts liés à la copropriété. Oui Philippe, parce que la semaine dernière, on avait évoqué les notions de lot, de parties communes et privatives, de syndicats des copropriétaires, de syndic, de conseil syndical et d'assemblée générale. Alors, on aborde cette semaine des concepts peut-être un peu moins connus. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas Binet. Alors on commence par le règlement de copropriété, c'est bien ça? Oui, ce document très important dans la vie d'une copropriété s'impose à tous, copropriétaires comme syndics. Il détermine les droits et les obligations des copropriétaires ainsi que le fonctionnement de la copropriété. La loi donne les principes généraux de l'organisation d'une copropriété. Le règlement décrit ceux qui sont propres à chaque copropriété. Le règlement décrit également les parties communes et les parties privatives et énumère la liste des lots avec leur emplacement et leur description. Aspect très important, le règlement définit également la répartition des charges entre les copropriétaires. Il faut enfin souligner que tous les copropriétaires s'engagent à respecter ce règlement lorsqu'ils deviennent membres du syndicat des copropriétaires. Alors on va s'intéresser maintenant aux charges de copropriété, très concrètement. Oui, c'est en général ce que l'on aime le moins dans la copropriété. Je confirme. Il s'agit en fait des dépenses et coûts associés à l'entretien, la réparation et la gestion de l'immeuble. Ces charges sont réparties entre les copropriétaires selon des critères définis par la loi et par le règlement de copropriété. Dans la plupart des cas, les charges sont appelées par acompte par le syndic, chaque trimestre, avec un ajustement en fin d'exercice pour tenir compte des écarts entre les acomptes versés et la quote-part réelle de chacun lorsque les comptes de la copropriété sont arrêtés à la fin de l'année. Alors on nous parle souvent de tantièmes, et ça correspond à quoi, Philippe? Les tantièmes, on dit aussi parfois les millièmes, oui, représentent la quote-part de chaque copropriétaire dans l'immeuble. On parle de millièmes parce que fréquemment, le total des participations de l'ensemble des lots est ramené à 1000 et que les participations sont calculées par rapport à ce total de 1000. Ces tantièmes sont généralement calculés en fonction de la surface et de la valeur de chaque lot ainsi que de la situation de ce lot dans l'immeuble. Allez, vous pouvez nous donner un exemple pour qu'on comprenne un peu mieux? Oui, par exemple, un appartement en étage élevé aura une contribution plus élevée aux charges d'ascenseur qu'un appartement situé au premier étage. Il faut également souligner que les tantièmes ou millièmes sont également utilisés pour l'attribution des voix de chaque copropriétaire lors des assemblées générales. La règle est que l'on paye de la même façon qu'on vote et inversement. Plus vous disposez de tantièmes, plus vous disposerez de voix en assemblée générale et plus vous participerez aux dépenses de la copropriété. Alors on nous parle quelquefois du fonds travaux, ça correspond à quoi? Eh bien, le fonds travaux, c'est une provision financière obligatoire qui a été créée par la loi Allure, on reviendra plus tard sur ce nom, et qui est destinée à financer les travaux futurs de la copropriété. On parle de plus en plus de fonds à propos du financement des travaux de rénovation énergétique des immeubles. Et pour terminer, il y a le carnet d'entretien. Oui, ce document recense sous la responsabilité du syndic les caractéristiques de l'immeuble, année de construction, description des équipements communs, etc., la liste des travaux réalisés et enfin les contrats d'entretien et de maintenance, le tout permettant de suivre l'historique de l'entretien de la copropriété. Bien que peu connu du grand public, il s'agit d'un outil essentiel pour la bonne gestion d'un immeuble qui permet également d'informer les éventuels acheteurs d'un lot de se faire une idée de la qualité de l'entretien de l'immeuble. Merci Philippe. Vous vouliez évoquer quand même un concept relativement récent mais qui prend de plus en plus d'importance, c'est lequel ? Oui Thomas, il s'agit de l'extranet de la copropriété. L'extranet est une forme de site internet tenu par le syndic et qui offre à tous les copropriétaires l'accès à toutes les informations sur la vie de leur immeuble et de leur copropriété. Quand je parle de vie, c'est au sens technique et juridique. Les copropriétaires ont grâce à cet outil accès à la comptabilité de leur immeuble, compte commun et compte de chaque copropriétaire, aux documents juridiques, aux convocations et comptes rendus des réunions de copropriété. Pour que cela soit efficace, il est essentiel que les copropriétaires consultent régulièrement et surtout, avant toute chose, qu'ils fournissent à leur syndic leur adresse mail et qu'ils choisissent un mot de passe, comme sur le site internet de leur banque par exemple. Merci Philippe et Thomas, on se retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et on vous retrouve également Thomas tous les dimanches matins dès 9h30. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.